Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les Gémeaux sentimental. Les tirages généraux sont déjà en ligne si tu vas aller jeter un coup d'œil et avoir plus de précision. Là, Gémeaux pour le mois de mars. Mars 2020 en sentimental pour les Gémeaux. Il m'en sort deux. Très bien. Une petite dernière, ça serait parfait. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, sur le point de vue sentimental. On va se contenter de 3 apparemment. On nous parle de renouveau. On nous parle de contemplation, de diminution. Donc je pense que clairement, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti que les Gémeaux, alors après je ne veux pas faire de généralité, mais je pense que pour pas mal de Gémeaux, ça a été plutôt calme plat sur l'horizon. J'ai l'impression que à mon avis, il y a pas mal de gens qui sont peut-être dans des phases de célibat prolongé. Pour ceux qui sont en couple, je pense qu'il y a eu des choses qui ont dû être un petit peu, on va dire, mises à jour. Mais je c'est pas passionné, c'est pas enflammé, voilà, c'est presque un petit peu, on a l'impression un peu de marcher sur des œufs, quoi. On va voir pour les Gémeaux en mars, du coup, qu'est-ce que ça va nous réserver. Je vous le dis, je sens pas des rencontres, des trucs de fou. Hein. Mars, j'ai l'impression qu'il y a trop à faire déjà dans sa vie perso et pro. J'ai pas l'impression que ça va être très très actif au niveau sentimental. J'ai pas l'impression que c'est ça qui va vraiment avoir voilà qui va être le plus mis en avant. Voilà, j'ai fait un brassage bizarre. J'ai pas l'impression, il y a trop de choses à faire. J'ai l'impression que ça va pas être votre priorité de s'intéresser vraiment à ça ce mois-ci. Hein, je vous le dis. Après, on va voir, je me trompe peut-être. Hein, on va voir ce que les cartes ont à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose à faire ailleurs. Ouais. Il y a des chapitres à terminer avant de pouvoir embrayer sur de nouvelles histoires ou de nouvelles rencontres. Hein. Pour les Gémeaux, Mars sur le plan sentimental. Et pour ceux qui sont déjà en couple, bah, j'ai envie de vous dire, on a un vrai renouveau. Si ça s'est soufflé un peu, là, il y a peut-être matière à pouvoir avancer, mais sur de nouvelles bases. On ne peut pas rester que sur ce qu'on a construit et acquis, même si c'est confortable, parce qu'on va finir par s'enliser dans une espèce de routine. Et les Gémeaux, en règle générale, c'est pas la routine, c'est pas trop leur kiff, quoi. Hein. Bon, alors, le 9 de bâton. Persévérance. Le 6 d'épée. Transition. On nous parle de guérison. C'est ça. En fait, vous avez des choses à guérir sur le plan émotionnel. Et il y a encore trop à faire de votre côté pour vouloir penser à... Ah, on y pense quand même. Hein. Alors, il y a plusieurs cas de figure qui m'arrivent là spontanément s'il fallait un petit peu commencer à aller dans le tirage. Ce qui ressort, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui ont peut-être tenté de partir, de se lancer dans une aventure avec quelqu'un où c'était un petit peu une espèce de dynamique de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et je pense que ça a été peut-être un échec, en tout cas pour les personnes qui ont terminé des relations. Et en fait, ça vous a tellement refroidi que même si vous avez encore une profonde envie d'y croire et de pouvoir être vraiment en symbiose, être en accord avec quelqu'un qui soit vraiment votre complément, vraiment un complément vraiment qui vous comprenne et qui soit sur la même longueur d'onde que vous. J'ai l'impression qu'on est en train de comprendre qu'il y a déjà un travail à faire en soi pour déjà se sentir complet soi-même et à partir de là, de pouvoir partager et vivre avec quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, pour moi, on n'est pas du tout dans une dynamique de chercher à rencontrer quelqu'un ou de chercher vraiment à s'ouvrir. Il y a un besoin de repli puisqu'il y a un besoin pour moi de guérison. Là, l'as de denier pourrait nous parler de plutôt d'opportunités, de choses comme ça. Mais moi, j'aurais plutôt envie de dire que la nouvelle aventure, elle pourra commencer à s'enclencher à partir du moment où on aura compris pourquoi on a vécu, pourquoi on s'est mis dans des situations où on a été, pourquoi on a peut-être été un petit peu trop impulsif, un peu trop
dans la précipitation par rapport à l'envie de construire quelque chose qui au final, où ça, en tout cas au vu du ressenti que j'ai, qui n'était pas forcément réciproque avec quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément la volonté ou l'envie de s'investir à la mesure où toi tu avais envie de t'investir. C'est pour aussi valoir pour les gens qui sont donc déjà en couple et qui se rendent compte qu'il y a un gros manque de communication, il y a un gros décalage, il y a un clivage. Peut-être qu'au début, quand vous vous êtes rencontrés et les premières années, les premiers mois, les premières années, il y a vraiment une espèce de complicité et une espèce de partage et d'amour, amitié qui était vraiment comme le liant du yin et du yang. Et là, on se rend compte qu'on part dans des directions différentes, on cherche différentes choses de la vie. Et là, c'est pour ça, ça m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être des gens qui décident de se séparer d'un commun accord parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus sur la même, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a cette espèce quand même malgré tout de notion de pouvoir éprouver de la gratitude et d'être vraiment dans une certaine forme de sagesse et de non-dualité, de non-conflit qui va s'instaurer pour les personnes qui se séparent en bons termes, parce qu'on comprend qu'on a fait le tour, quoi. Pour moi, il y a certaines personnes, vous comprenez que vous avez fait le tour, et si ça a été une relation qui a été très douloureuse et peinante, vous comprenez qu'il faut retourner à la racine de toute cette histoire, à savoir vous-même. Il y a besoin de guérir des choses par rapport aussi à des énergies qui ne sont pas équilibrées entre le yin et le yang, qui sont donc ceci, yin et yang qui sont indissociables. Donc on a aussi le 5 de bâton. Le 5 de bâton là nous parle de problèmes et de difficultés peut-être à se respecter en tant qu'individu à part entière qui n'a pas forcément envie de rentrer dans le moule. Peut-être que tu as subi des complexes qu'on t'a fait culpabiliser pour des choses au final où t'avais pas vraiment, où tu as laissé à l'autre le pouvoir ton pouvoir en fait, ton pouvoir personnel, c'est comme si tu l'avais laissé à quelqu'un d'autre. Et là, on te dit, il est temps de récupérer ce pouvoir, de pouvoir récolter ce que tu as semé, puisque c'est bien mérité, de pouvoir guérir. Et à partir du moment où tu auras guéri, on retrouve le côté Gémeaux. On a quand même le yin et le yang, et on a quand même le symbole aussi de la médecine là, avec les deux serpents sur le bâton. Donc il y a encore cette idée de double, hein, de double, mais de pouvoir et on a le serpent aussi ici, j'avais pas fait attention. Il y a une idée de dénouer les liens, de sortir des conflits qui ne devraient même pas en être parce que tu n'as pas à justifier qui tu es pour quelqu'un, ni à faire plaisir pour faire plaisir si toi tu ne te sens pas épanoui ou heureux là-dedans. Et il y a vraiment cette idée pour moi, il y a quelque chose en préparation, ça c'est certain, mais c'est peut-être pas pour ce mois-ci. Il y a un vrai travail introspectif à faire sur soi. Pour ceux qui ont peut-être entendu parler de ça, allez jeter un coup d'œil. Le jumeau perdu, pour moi, on est là-dedans aussi. Hein, le jumeau perdu, il y a quand même, je crois, 40% des grossesses où la mère ne se rend pas compte, mais en fait, il y a des jumeaux et il y en a un des jumeaux qui, malheureusement, ne survit pas et continue pas le chemin. Mais sauf qu'on reste avec ces mémoires ancrées qui sont issues du fruit dès le début ou dans le ventre de notre mère. Donc il y a peut-être des gémeaux, syndrome du jumeau perdu, très gémeaux ça aussi, hein. Et très beau derrière parce que là on nous dit voilà, il faut comprendre qu'il faut lâcher prise. Il y a un moment donné, si on peut plus, on peut plus. La guérison est en train de se faire. La guérison est en train de se faire. Il y a une transition. Pour moi, c'est un mois de guérison pour vous sur le plan, sur le plan du cœur. C'est évident. Et on a le 9 de bâton qui poursuit, qui insiste là-dessus, du fait qu'il va falloir être vraiment persévérant et que de toute façon, il y a un autre dicton, je crois, je sais plus, je crois que c'est un dicton chinois, le plus dur c'est de passer la porte, c'est-à-dire le plus dur c'est de faire le premier pas, tu peux parcourir le monde, mais le plus dur c'est de passer la porte. Bon, je paraphrase très mal, grossièrement, mais je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pour te faire comprendre vraiment, le plus dur c'est le premier pas. Quand tu as lancé la machine, que tu as vu qu'il y avait quelque chose qui te peinait, que tu avais des blessures qui n'étaient pas guéries, que tu comprenais que la relation dans laquelle tu étais n'était peut-être plus épanouissante, ou que ton partenaire voulait te quitter et que tu avais du mal à lâcher prise, on te dit là avec cette carte, n'aie pas peur, avance vers ta nouvelle vie qui est en train de se dessiner devant toi parce qu'il y a de très belles choses qui s'annoncent. On va noter ça, une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui s'annonce.
Parce qu'on a derrière l'impératrice et l'as d'épée, donc on sera beaucoup plus clair et on aura envie de créer et on aura envie de trouver des gens avec qui on va pouvoir créer et créer peut-être même un foyer et rencontrer quelqu'un avec qui on pourra même, on voudra peut-être même s'engager pour avoir vraiment des enfants ou en tout cas des choses vraiment qui seront assez importantes. Donc pour moi, voilà, l'impératrice c'est Vénus, c'est trouver quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que soi, c'est être dans la création, c'est peut-être décider que une phase de célibat un peu plus encore prolongée pour pouvoir réapprendre à se découvrir, ça pourrait être une bonne chose. Enfin, il y a vraiment une idée de pouvoir guérir, de pouvoir créer, de plus attendre. Voilà, il y a une idée de plus attendre que quelqu'un vienne te sauver. Non, tu vas te sauver tout seul. Et de toute façon, les autres ne sont pas là pour être des pansements ou des béquilles, mais pour être des gens avec qui tu peux profiter et grandir ensemble. Donc il y a une grosse différenciation à faire. Il y aura peut-être des moments de nostalgie, et c'est pour ça que je pousserai les Gémeaux qui sont assez créatifs et qui aiment ça. C'est un bon mois, je pense, pour vous, pour pouvoir écrire si vous aimez écrire, commencer un journal de bord si vous en éprouvez le besoin, peut-être commencer à faire du dessin ou faire des activités qui vont vous permettre de pouvoir digérer tout ce que vous avez vécu pour transformer ça en quelque chose qui va vous permettre d'être un marqueur temps dans votre vie et de vous permettre de savoir où vous étiez et de ne pas oublier. Ok, on va prendre ça pour en savoir plus. Ouais, vous guérissez, il y a encore du travail, mais c'est des guérisons, j'ai l'impression, personnelles plus que par rapport à un homme ou une femme. Écoutez votre sage intérieur, laissez votre boussole intérieure diriger le cours de votre vie. Encore un truc avec double image, donc on est vraiment là-dedans. Hein. Créativité, tiens. Exprimez votre créativité, goûtez au mystère de votre muse intérieure. Donc là, oui, moi je te dis, c'est une très bonne période pour exprimer ta créativité, sors le trop plein d'énergie, le trop plein d'émotions, la nostalgie, la rancœur, tout ça, il faut que ça sorte. Pour les Gémeaux. Je pense que vous allez même être super créatif. C'est peut-être un pic de créativité pour vous, Mars, parce qu'il y aura beaucoup de matière à créer, justement. Alors, bonté. Elle m'a sauté au visage, dis donc. Et on est dans le vert, donc on est dans le chakra du cœur. Il y a des guérisons à faire de ce côté-là. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Donc pour moi, il y a aussi une idée de pouvoir aussi être avec des gens, plutôt que de rester seul dans ton coin à un petit peu peut-être broyer du noir ou être nostalgique d'une époque qui n'existe plus. Créer de nouveaux souvenirs, créer des opportunités, appelle tes potes, appelle ta mère ou ton père ou je sais pas, ou ta soeur, ton frère, allez vous faire un ciné, allez vous faire un café, sortez voir une expo, faire quelque chose. Enfin, il y a une idée de pouvoir vraiment essayer peut-être aussi de sortir d'une certaine forme d'isolement pour pouvoir être capable d'avoir des choses à raconter et oui, d'être dans une mouvance beaucoup plus qui va t'empêcher de t'embourber dans de la déprime en fait. Ok. Je terminerai sur les oracles mandala d'énergie. Si tu souhaites savoir ce que je propose, l'eau-du-feu.com. C'est sûr, c'est pas le tirage qui fait rêver de prime abord, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'embraye pour vous et qui arrivera d'ici avril. Pour moi, il va y avoir de beaux changements d'ici avril, mais là, mars, on est encore dans une phase de transition où on a encore besoin de guérir des choses, c'est évident. Alors, les taureaux aussi ont une énergie un peu bof comme ça. Hein. Donc, si tu es ascendant taureau ou que tu vis avec un taureau, vous allez peut-être vivre des choses en miroir. Hein. Pour les Gémeaux, je vais en prendre deux. Parce que c'est pas parce que les amours vont mal que les affaires vont pas aller bien. Pour moi, il y a quand même des choses à récolter. Hein. Donc, ton feu intérieur, terre-mère. On va dire ça tout de suite. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Ton feu intérieur, ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Pour moi, c'est en rapport avec la créativité, plus que dans une relation. C'est la relation à soi qu'il faut raviver.
c'est aussi ça le synonyme du retour dans le Tao. C'est pour commencer le nouveau cycle, il faut pouvoir réinjecter de l'énergie. Et là, on dirait qu'on n'est pas, niveau énergie, on n'est pas au top du top, hein. On a passé un sacré temps à essayer de chasser quelque chose ou une personne ou peut-être une version de soi-même qu'on n'aura pas. Et là, on sait que maintenant, il faut se reconcentrer sur soi, en fait. Donc il y a un besoin de retrouver cette force de vie qui a l'air d'être un petit peu en suspens là durant le début du mois en tout cas, hein. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer et je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.